Wormwood arrive. Aucune technologie ne peut l'arrêter. La NASA peut dévier des astéroïdes, mais elle ne peut pas arrêter ce que l'Apocalypse appelle Wormwood. J'ai passé 40 ans à étudier les phénomènes inexpliqués, et ce que j'ai découvert sur cet événement à venir m'a glacé le sang. L'Apocalypse chapitre 8 décrit une grande étoile tombant du ciel, empoisonnant un tiers de l'eau douce de la Terre. Des millions de personnes mourront. Et ce n'est pas de la physique. C'est un jugement divin. Vous serez surpris par 9 découvertes sur cet événement à venir et pourquoi aucune technologie humaine ne peut l'empêcher. La troisième trompette, où Wormwood apparaît réellement. Avant d'examiner Wormwood spécifiquement, vous devez comprendre quelque chose sur le livre de l'Apocalypse que la plupart des chrétiens n'ont jamais appris. L'Apocalypse est le seul livre de toute la Bible qui vient avec une promesse divine attachée à sa lecture. Voici quelque chose que la plupart des chrétiens ne remarquent jamais. La plupart des catastrophes dans l'Apocalypse sont décrites mais non nommées. Quelques-unes reçoivent des titres spécifiques. Wormwood en fait partie. Quand Dieu nomme un jugement, il souligne son importance, révèle son but et garantit son accomplissement. Ouvrez l'Apocalypse chapitre 8. Nous sommes à un moment pivot de la tribulation. Les 7 sceaux ont été révélés. Le 7e sceau a été ouvert, révélant 7 anges avec 7 trompettes. Avant que Wormwood ne tombe, 2 autres jugements de trompettes frappent la terre. Première trompette, feu et grêle du ciel. 1/3 de tous les arbres détruits. Toute l'herbe verte brûlée. Cela dévasterait l'agriculture, les écosystèmes, la production d'oxygène, les approvisionnements alimentaires mondiaux. Deuxième trompette, quelque chose comme une grande montagne brûlant de feu est jetée dans la mer. 1/3 des océans se transforme en sang. 1/3 de la vie marine meurt. 1/3 des navires sont détruits. Cela pourrait être un impact massif d'astéroïdes ou de météores dans l'océan, causant tsunami, contamination et effondrement écologique. Au moment où la 3e trompette sonne, la Terre a déjà été dévastée 2 fois, mais la 3e trompette cible quelque chose d'encore plus essentiel à la survie humaine, l'eau douce. La 3e trompette, Wormwood tombe. Apocalypse 8:1 à 11. Le 3e ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Laissez-moi décomposer chaque détail. Une grande étoile du ciel. C'est un objet céleste. Jean le décrit comme une étoile, mais dans la terminologie ancienne, cela pouvait signifier n'importe quel objet brillant dans le ciel, une comète, un astéroïde, un météore. L'essentiel, elle vient du ciel, de l'espace, d'en haut, de la direction de Dieu, ardente et comme un flambeau. Elle est en feu, brillante, visible, alors qu'elle descend à travers l'atmosphère. Le mot grec pour flambeau, lampos, suggère une torche ou une lumière flamboyante. Ce n'est pas un objet froid et sombre. Il brûle en tombant, laissant une traînée de feu à travers le ciel. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. C'est un ciblage précis. Pas les océans déjà frappés par la 2e trompette. Pas des endroits aléatoires, spécifiquement les rivières, les sources d'eau douce qui coulent en surface, les sources des eaux, les sources souterraines, les aquifères, les sources d'eau qui jaillissent de sous la terre. Cela affecte l'eau potable, l'eau dont l'humanité dépend pour survivre. 1/3 de l'eau douce de la terre devient wormwood empoisonné, amer, imbuvable. Pas toute l'eau, pas la moitié, précisément 1/3. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux,
parce qu'elles étaient devenues amères. Le résultat, mort massive. Les gens boivent l'eau contaminée et meurent. Le mot amer, pikros en grec, ne signifie pas seulement un goût désagréable. Il signifie toxique. Mortel, ce n'est pas un langage symbolique. Certains chercheurs essaient de spiritualiser Wormwood, affirmant que c'est une métaphore pour la corruption politique ou la décadence morale. Mais regardez le contexte. La première trompette apporte feu et grêle les terreaux. La deuxième trompette apporte une montagne brûlante littérale dans la mer. La quatrième trompette assombrit littéralement le soleil et la lune. La cinquième trompette apporte des créatures démoniaques littérales. Wormwood suit le même schéma. C'est un événement catastrophique physique littéral. Un objet céleste frappe la terre, contamine l'eau douce et tue d'innombrables personnes. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la prophétie. Mais Wormwood n'est pas juste une autre catastrophe. Et cela nous amène à la deuxième découverte, la signification de Wormwood, de l'herbe amère au jugement amer. Pour comprendre pourquoi Dieu a nommé cette étoile Wormwood, nous devons remonter 3000 ans en arrière à la plante qui a donné son nom à Wormwood, la plante Artemisia absinthium. Wormwood est une plante réelle, connue botaniquement sous le nom de Artemisia absinthium. C'est une herbe vivace originaire d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord. Caractéristiques physiques, pousse de 60 à 120 cm de haut. Feuilles vert argentées, petites fleurs jaunes. Odeur distinctive forte, goût extrêmement amer. L'une des plantes les plus amères connues, Wormwood a été utilisé pendant des milliers d'années. Médicinal à petite dose, Wormwood était utilisé pour traiter les problèmes digestifs, les parasites et la fièvre. Des médecins anciens comme Hippocrate le prescrivaient. Wormwood est l'ingrédient clé de l'absinthe, une boisson très alcoolisée populaire en Europe au XIXe siècle. Il est également utilisé dans certains vermouths, toxiques à forte dose. Wormwood est toxique. Il contient un composé appelé thuion qui peut causer des dommages neurologiques, des hallucinations, des convulsions, une insuffisance rénale, la mort. Le monde ancien connaissait Wormwood comme quelque chose à la fois utile et dangereux, guérisseur en petite quantité, mortel en excès, mais ce qui rendait Wormwood significatif dans les Écritures n'était pas seulement sa toxicité, c'était son amertume. Wormwood est intensément, insupportablement amer. Si amer que le mot hébreu pour wormwood, lana, est devenu synonyme d'amertume elle-même. Dans la Bible, Wormwood apparaît 8 fois dans l'Ancien Testament, symbolisant toujours l'amertume, le chagrin, l'injustice, le jugement, les conséquences du péché. Laissez-moi vous montrer comment Dieu a utilisé Wormwood symboliquement avant que l'Apocalypse ne le rende littéral. Deutéronome 2.9, 1.8. Avertissement contre l'idolâtrie, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Se détourner de Dieu vers les idoles produit une racine qui porte wormwood, amertume et poison dans sa vie. Proverbe 5.3-4. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à 2 tranchants. En bise, l'immoralité sexuelle peut sembler douce au départ, mais sa fin est amère comme wormwood douloureuse, destructrice, mortelle. Jérémie 9.1-5. Le jugement de Dieu sur Israël, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des eaux empoisonnées.
Et quand Israël a persisté dans la rébellion, Dieu a dit qu'il les ferait boire wormwood, expérimenter les conséquences amères de l'avoir rejeté. Jérémie 2, 3, 1, 5, jugement sur les faux prophètes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. And les faux enseignants qui égaraient les gens boiraient wormwood, affronter le jugement amer que leurs mensonges méritaient. Amos 5, 7. L'injustice d'Israël, ô vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à terre la justice. Israël avait transformé la justice en wormwood, corrompant ce qui devrait être la douce justice en quelque chose d'amère oppression et injustice. Amos 6, 1, 2. Les chevaux courent-ils sur un rocher? Ils labourent-ils en avec des bœufs? Mais vous avez changé le droit en poison, et le fruit de la justice en absinthe. Et d'étiquette, même concept, la justice pervertie en amertume. Le schéma est clair dans tout l'Ancien Testament. Wormwood représente les conséquences amères du péché, le résultat de se détourner de Dieu, le jugement sur la rébellion, l'expérience de la colère de Dieu. Dieu a averti pendant des siècles, éloignez-vous de moi, adorez des idoles, pratiquez l'injustice, suivez de faux enseignants, et vous boirez wormwood, vous goûterez l'amertume, vous expérimenterez le jugement. Et du symbolique au littéral. Mais voici ce qui est sombre. Dans l'Ancien Testament, wormwood était symbolique, une métaphore, une façon poétique de décrire l'amertume du jugement, mais dans Apocalypse 8, la métaphore devient littérale. Une étoile réellement nommée wormwood tombe du ciel. L'eau réelle devient empoisonnée. De vraies personnes meurent en buvant l'eau contaminée. Ce que Dieu a utilisé comme symbole pendant 3000 ans, il le rend maintenant physiquement réel. L'amertume dont Israël a été averti devient de l'eau littéralement amère. Le jugement que les faux prophètes méritaient devient une mort réelle par des rivières empoisonnées. Les conséquences du rejet de Dieu deviennent tangibles, physiques, inévitables. Pourquoi Dieu a-t-il choisi ce nom? Dieu dit en substance, j'ai utilisé wormwood comme symbole pour que vous compreniez. Et maintenant, ce contre quoi je vous ai mis en garde symboliquement se produit littéralement. Vous avez bu wormwood spirituel en me rejetant. Maintenant, vous boirez wormwood physique comme jugement. Et ce n'est pas Dieu qui est cruel, c'est Dieu qui est cohérent. Il a averti, il a supplié, il a envoyé des prophètes, il a donné des siècles d'enseignements symboliques, et quand l'humanité a encore refusé d'écouter, il a rendu le symbole réel. Mais wormwood n'est pas la première fois que Dieu transforme l'eau en poison comme jugement. Parce qu'il y a 3500 ans, Dieu a fait quelque chose de similaire en Égypte. Et wormwood est la version mondiale de cette plaie antique. L'ancienne prophétie de wormwood. Si vous voulez comprendre wormwood, vous devez revenir au livre de l'Exode, parce que ce qui se passe dans Apocalypse 8 n'est pas nouveau. C'est une escalade de ce que Dieu a déjà démontré en Égypte. Exode 7, 1, 7 à 20 et 1. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec le bâton qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. Le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Take grand casses and to the things and the doing. Dieu a frappé l'approvisionnement en eau de l'Égypte. Le Nil s'est transformé en sang. Les poissons sont morts. L'eau est devenue imbuvable. La puanteur était insupportable. Les Égyptiens devaient creuser des puits pour trouver de l'eau douce.
Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? L'Égypte adorait le Nil. C'était la source de vie de leur civilisation. L'inondation annuelle du Nil rendait l'agriculture égyptienne possible. Ils avaient des dieux dédiés au Nil-Api, Khnum, Sobek. Alors Dieu a frappé ce qu'ils adoraient. Il a transformé leur source de vie en source de mort. Dieu juge à travers les systèmes naturels. Remarquez la méthode de Dieu. Il n'a pas frappé Pharaon directement. Il n'a pas détruit les villes immédiatement. Il a perturbé les systèmes naturels dont l'Égypte dépendait. L'eau, l'agriculture, le bétail, la lumière et la vie elle-même. Les 10 plaies démantelaient systématiquement la capacité de l'Égypte à fonctionner eau, encens, grenouilles, poux, mouches, maladies du bétail, ulcères, grêle, sauterelles, ténèbres, mort des premiers-nés. Chaque plaie s'intensifiait. Chacune démontrait le pouvoir de Dieu sur ce que l'Égypte adorait. Chacune donnait à Pharaon l'occasion de se repentir. Wormwood, le même schéma à l'échelle mondiale. Maintenant, comparez l'Égypte à Wormwood. Égypte, approvisionnement en eau d'une nation contaminée. Le Nil et les rivières d'Égypte affectées, les gens devaient creuser pour trouver de l'eau douce. Les poissons sont morts. Eau imbuvable, Wormwood and Tear de l'eau douce de la terre contaminée. Rivières et sources affectées mondialement. Pas d'alternative propre pour des millions de personnes. Les gens meurent en buvant de l'eau empoisonnée. Perte massive. Le schéma est identique. L'échelle est mondiale. Voici ce qui est prophétiquement significatif. Dieu intensifie ses jugements à travers l'histoire. Étape en Égypte. 1446 of j'ai une nation jugée 10 plaies sur des mois, occasion de se repentir après chaque plaie. Pharaon endurcit son cœur à plusieurs reprises. Jugement final, mort des premiers-nés, puis Pharaon détruit dans la mer Rouge. Étape de jugement d'Israël. Date variée. Dieu a jugé Israël par la sécheresse, un roi dit Sept, par des armées étrangères à Syrie, Babylone, par l'exil et la dispersion. Étape 3, tribulation de l'Apocalypse. Futur, le monde entier jugé, un jugement sur 7 ans, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. L'humanité endurcit ses cœurs à plusieurs reprises. Jugement final Armageddon, puis retour du Christ. L'Égypte était l'aperçu. La tribulation est l'accomplissement mondial. Pourquoi cette escalade? Parce que Dieu est patient. Il démontre son pouvoir localement d'abord. Il donne des avertissements plus petits avant les plus grands. Il offre chance après chance de se repentir. L'Égypte a vu 10 plaies avant le jugement final. La tribulation à 20 et un jugement avant le jugement final. Dieu n'est pas impatient de détruire, il est impatient de sauver. Mais quand l'humanité refuse de se repentir, l'escalade est la conséquence inévitable. La différence, l'Égypte avait Moïse pour plaider auprès de Pharaon. En Égypte, Moïse allait constamment vers Pharaon en disant « Laisse aller mon peuple ». Pharaon avait un médiateur humain plaidant pour la miséricorde. Dans la tribulation, l'humanité a déjà rejeté le médiateur ultime Jésus-Christ. Sa miséricorde a été méprisée. Ses avertissements ont été ignorés. Et même dans Wormwood, Dieu montre de la retenue parce qu'il ne contamine pas toute l'eau. Il la limite à un tiers. Et cela nous amène à l'un des aspects les plus négligés des jugements de l'Apocalypse. Les mathématiques de la miséricorde. Pourquoi seulement un tiers est-il touché? L'un des schémas les plus frappants de l'Apocalypse est l'utilisation répétée d'un tiers. Et la plupart des chrétiens ne s'arrêtent jamais pour se demander pourquoi. Un tiers. Pourquoi pas la moitié? Pourquoi pas tout? La réponse révèle quelque chose de profond sur le caractère de Dieu. Même dans le jugement,
le schéma des tiers dans les jugements des trompettes. Regardez combien de fois un tiers apparaît. Première trompette, Apocalypse 8, 7. Le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Wuhai, un tiers des arbres détruits down. Notez, toute l'herbe est brûlée, mais seulement un tiers des arbres. Peut être parce que l'herbe se régénère rapidement, tandis que les arbres prennent des années à repousser. Deuxième trompette, Apocalypse 8, 8 à 9, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. The Beloved, trois choses touchées à un tiers. Un tiers de la mer devient du sang. Un tiers de la vie marine meurt. Un tiers des navires détruits. Troisième trompette. Apocalypse 8, 1, 0 à 11. Une grande étoile tomba du ciel. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le tiers des eaux fut changé en absinthe. Un tiers de l'eau douce empoisonnée. Quatrième trompette. Apocalypse 8, 1, 2. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci. En ayez de 16. Un tiers des sources de lumière obscurcies. Sixième trompette. Apocalypse 9, 1, 5 à 18. Les quatre anges furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le tiers des hommes fut tué. Andy y promis un tiers de l'humanité tuée dans ce jugement seul. La précision est intentionnelle. Ce n'est pas une coïncidence. Dieu est mathématiquement précis. Il limite chaque jugement de trompette à un impact d'un tiers. Pourquoi? Raison numéro 1, l'humanité ne pourrait pas survivre autrement. Faisons les calculs. Si chaque jugement détruisait la moitié de ce qu'il ciblait après la première trompette, 50% des arbres disparus après la deuxième trompette, 50% des mers détruites, 75% de dévastation totale combinée. Après la troisième trompette, 50% d'eau douce empoisonnée, 87%. 5% d'impact cumulatif. Au quatrième jugement, la Terre serait inhabitable. L'humanité serait éteinte avant même que la séquence des trompettes ne soit terminée. Mais à un tiers par jugement après la première trompette, 33% des arbres disparus. Après la deuxième trompette, 33% des mers affectés. Après la troisième trompette, 33% d'eau douce empoisonnée. La destruction est suffisamment grave pour être un signal d'alarme, mais pas si grave qu'elle élimine tout espoir de survie. Raison numéro 2, Dieu mesure sa colère. Tout au long des Écritures, Dieu mesure ses jugements. Habakkuk 3, 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère. Souviens-toi de tes compassions. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Même quand Dieu juge, il le tempère avec miséricorde. Ésaïe 2, 7, 8. C'est avec mesure que tu as châtié Israël par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Et Dieu mesure ses jugements. Il ne déchaîne pas une colère illimitée. Il se retient même dans la punition. Le schéma d'un tiers montre que Dieu est en colère, mais il est toujours miséricordieux. Il juge, mais il limite toujours les dégâts. Raison numéro 3, Dieu donne à l'humanité des chances de se repentir. C'est la raison la plus importante. Les jugements des trompettes sont des avertissements. Ce sont des appels croissants à la repentance. Réfléchissez après la première trompette. Végétation brûlée. Les gens pourraient dire, c'était mauvais, mais nous nous en remettrons.
Après la deuxième trompette, mer contaminée, ils pourraient penser, nous pouvons nous adapter, nous compterons sur l'eau douce. Après la troisième trompette, eau douce, empoisonnée, ils réalisent, nous manquons d'options, and chaque jugement laisse suffisamment de survivants pour faire un choix, se repentir et se tourner vers Dieu, ou endurcir son cœur et continuer dans la rébellion. Si Dieu détruisait tout à la fois, il n'y aurait aucune occasion de repentance. Mais en mesurant ses jugements à un tiers, il s'assure que les gens ont plusieurs chances de répondre. L'Apocalypse contient 21 jugements, au total 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes. Le nombre 7 dans les Écritures représente la complétude, la perfection, l'ordre divin de Dieu. 3 séries de 7. 7 fois 3 égale 20 et 1 montrent la complétude du jugement de Dieu. Mais les trompettes sont distinctes. Apocalypse 6 à 8, ceci révèle ce qui vient. Il dévoile la progression de la tribulation. C'est comme briser les seaux de cire sur un rouleau. Chacun révèle plus du plan de Dieu. Trompette. Apocalypse 8 à 11, ce sont des avertissements, des appels forts, impossibles à ignorer, à la repentance. Les trompettes dans les Écritures annoncent des événements importants couronnement. Bataille, apparition de Dieu. Les jugements des trompettes sont Dieu qui crie « Revenez ». Le jugement arrive, repentez-vous, Beribiaz. Coupe. Apocalypse 6, c'est la colère finale. Plus de retenue, plus de tiers. Celles-ci sont versées rapidement et complètement. Au moment où les coupes tombent, l'occasion de repentance est passée. Wormwood se situe dans la phase des trompettes. La phase d'avertissement, c'est suffisamment grave pour être terrifiant, mais suffisamment limité pour que les survivants puissent encore choisir de se repentir. Mais se repent-il? C'est la question. Après avoir été témoin de feux du ciel, d'une montagne brûlante dans la mer, d'une étoile empoisonnant les eaux, d'obscurcissement cosmique et de tourments démoniaques, les gens se tournent-ils enfin vers Dieu? Laissez-moi vous montrer la réponse troublante. La réponse de l'humanité. Nous avons vu la précision de Dieu en limitant les jugements à un tiers. Nous avons vu sa patience en donnant plusieurs avertissements. Nous avons vu sa miséricorde en mesurant sa colère. Maintenant, voyons la réponse de l'humanité, parce que c'est là que la tragédie de la tribulation devient la plus apparente. Ils savent que c'est Dieu. Voici ce qu'il est essentiel de comprendre. Au moment où Wormwood tombe, l'humanité sait que ce ne sont pas des catastrophes naturelles. Pensez à ce dont ils ont déjà été témoins. Le 6e sceau, Apocalypse 6, 1-2 à 17, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et il disait aux montagnes et aux rochers tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister, remarquez leur réponse. Ils se cachent dans des grottes, et crient aux rochers, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Ils savent que c'est Dieu. Ils reconnaissent la colère de l'agneau. Ils reconnaissent que Jésus-Christ juge la terre, les jugements des trompettes. Au moment où Wormwood tombe, ils ont vu
du feu et de la grêle du ciel, clairement surnaturel, une montagne brûlante jetée dans la mer. Pas de la physique naturelle, une étoile tombant et empoisonnant l'eau avec une précision parfaite. Jugement ciblé. Ce ne sont pas des tremblements de terre qui pourraient être expliqués naturellement. Ce ne sont pas des événements climatiques que les scientifiques peuvent rationaliser. Ce sont des jugements manifestement surnaturels, divinement orchestrés. Pourtant, ils refusent toujours de se repentir. Après tout cela, que fait l'humanité? Apocalypse 9, 2-0 à 21. Après la 6e trompette, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Dengfels relisaient cela, ne se repentirent pas, et ils ne disaient, après avoir été témoins de 7 jugements de sceaux, 6 jugements de trompette, y compris Wormwood, un tiers de l'humanité tuée, eau empoisonnée, tourmente démoniaque, signe cosmique. Il ne se répand toujours pas. Que continue-t-il à faire? Au lieu de se tourner vers Dieu, il continue à adorer des démons et des idoles. Il ne cessèrent point d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois. Même après avoir vu la puissance de Dieu démontrée, il continue d'adorer des démons, entités spirituelles qui trompent, des idoles faites d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, objets matériels qui ne peuvent pas sauver. Ils adorent des choses qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, objets morts, impuissants, au lieu du Dieu vivant. 2 meurtres. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre. La violence continue. Dans un monde qui s'effondre autour d'eux, l'humanité se retourne les uns contre les autres. Les taux de meurtre n'ont pas baissé. Ils augmentent. 3 sorcelleries, ni de leurs enchantements. Le mot grec ici est pharmakeia. Pharmakeia, la racine de notre mot pharmacie pratique occulte, substance altérant l'esprit utilisé dans la sorcellerie et les rituels païens. 4. Immoralité sexuelle, ni de leur impudicité. Le péché sexuel continue au milieu du jugement. Les gens poursuivent le plaisir, la luxure et l'immoralité au lieu de la justice. 5 vols, ni de leur vol, alors que les ressources deviennent rares. Le vol devient endémique. Au lieu de s'entraider, les gens se volent les uns les autres. Le schéma plus de preuves n'égale pas plus de repentance. C'est l'une des vérités les plus sobres de toute l'Écriture. Les preuves ne garantissent pas la repentance. Les miracles ne produisent pas automatiquement la foi. Même être témoin direct de la puissance de Dieu ne force pas quelqu'un à se soumettre à lui. Jésus l'a prouvé. Jésus a accompli d'innombrables miracles, guéri les malades, chassé les démons, nourri 5000 personnes, marché sur l'eau, ressuscité les morts, et pourtant, les chefs religieux l'ont toujours rejeté, les foules se sont toujours retournées contre lui. Les gens ont toujours choisi Barabbas plutôt que Jésus. Pharaon l'a prouvé. Pharaon a vu 10 plaies surnaturelles. Il a vu le Nil se transformer en sang. Il a été témoin de grenouilles, de poux, de mouches, de maladies, du bétail, d'ulcères, de grêle, de sauterelles et de ténèbres. Et après chaque plaie, il endurcit son cœur. Il a refusé de laisser partir Israël jusqu'au jugement final, la mort des premiers-nés d'Égypte.
La tribulation le prouve. Les gens dans l'Apocalypse voient plus de preuves de l'existence et de la puissance de Dieu que n'importe quelle génération de l'histoire. Ils sont témoins de jugement après jugement. Ils savent que c'est Dieu, mais la connaissance de Dieu n'équivaut pas à l'amour de Dieu. Reconnaître son existence ne signifie pas se soumettre à son autorité. Ils veulent que les jugements s'arrêtent, mais ils ne veulent pas se repentir. Ils veulent un soulagement de la douleur, mais ils ne veulent pas changer. Ils reconnaissent la puissance de Dieu, mais ils détestent sa justice. Pourquoi refusent-ils de se repentir à cause du même problème que Pharaon avait? Exode 8, 5 Pharaon, voyant qu'il y avait du répit, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. This is never builds on of the safe, the fin of the safe. Quand la pression s'est relâchée, Pharaon a endurci son cœur. Le même schéma se répète dans l'Apocalypse. Romains 2, 4-5. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ouais, de vie. La patience de Dieu est destinée à conduire à la repentance. Mais si les gens méprisent sa bonté, leur cœur endurci n'accumule que plus de colère. La tribulation n'est pas principalement une question de destruction. C'est une question de révélation. Dieu révèle sa puissance pour que personne ne puisse prétendre l'ignorer, sa justice pour que personne ne puisse prétendre qu'il est injuste. La véritable condition de l'humanité, pour que personne ne puisse prétendre qu'il se serait repenti s'il avait seulement eu plus de preuves. La tribulation prouve que le problème de l'humanité n'est pas le manque de preuves, c'est la rébellion, l'endurcissement du cœur, un amour du péché plus grand qu'un amour de Dieu. Et cela nous amène à la thèse centrale de ce message. Même si l'humanité voulait arrêter Wormwood, elle ne le pourrait pas, parce que ce n'est pas seulement une catastrophe naturelle, c'est un décret divin. Laissez-moi vous montrer pourquoi aucune technologie ne peut l'empêcher, pourquoi aucune technologie ne peut arrêter Wormwood. Nous avons établi ce qu'est Wormwood, une grande étoile tombant du ciel, brûlant comme un flambeau, frappant un tiers de l'eau douce de la terre, l'empoisonnant et tuant d'innombrables personnes. Maintenant, abordons la question. L'humanité pourrait-elle l'arrêter avec toute notre technologie, tous nos systèmes de défense planétaire, toute notre avancée scientifique? Pourrions-nous dévier Wormwood, le détruire, l'empêcher d'atteindre la Terre? La réponse est non, et je vais vous montrer pourquoi. Premièrement, laissez-moi vous montrer ce que l'humanité peut réellement faire, parce que notre technologie spatiale est impressionnante. Nous pouvons suivre les objets géocroiseurs. Le Centre d'études des objets géocroiseurs de la NASA CNEOS suit plus de 32 000 astéroïdes et comètes. Leurs orbites sont calculées, leurs tailles sont estimées, leurs risques d'impact potentiels sont évalués. Le Catalina Sky Survey, Pan-STARRS et d'autres programmes scannent le ciel chaque nuit, recherchant des objets qui pourraient menacer la Terre. Nous avons des décennies d'avertissements avancés pour la plupart des grands objets. Nous pouvons calculer les probabilités d'impact en utilisant une mécanique orbitale complexe. Les scientifiques peuvent prédire si un objet frappera la Terre, quand il arrivera, où il frappera, combien d'énergie il libérera. L'échelle de Turing et l'échelle de Palerme évaluent les dangers d'impact de 0 aucune menace à 10 collisions, certaines causant une catastrophe mondiale. 3. Nous avons démontré la technologie de déviation. Le 26 septembre 2022, la mission DART de la NASA Double Asteroid Redirection Test a réussi à modifier l'orbite d'un astéroïde.
le vaisseau spatial s'est écrasé sur Dimorphos, un petit astéroïde à 22 500 km par heure. L'impact a changé la période orbitale de Dimorphos de 33 minutes, prouvant que les impacteurs cinétiques peuvent dévier des astéroïdes. 4. Nous avons des options théoriques pour les menaces plus grandes. Si un astéroïde majeur menaçait la Terre, les scientifiques ont proposé impacteurs cinétiques écraser un vaisseau spatial dessus pour changer la trajectoire. Tracteur gravitationnel, utiliser la gravité d'un vaisseau spatial pour tirer lentement l'astéroïde hors de sa trajectoire. Explosion nucléaire, détonée près de l'astéroïde pour vaporiser une partie, créant une poussée, déviation par faisceau d'ions poussés à long terme, en utilisant des ions focalisés, lanceur de masse miner l'astéroïde et jeter du matériau dans l'espace pour créer une poussée. Ce ne sont pas de la science-fiction. Ce sont de vraies propositions soutenues par la physique et l'ingénierie. Donc, l'humanité n'est pas impuissante face aux menaces spatiales. Nous avons des options. Nous avons de la technologie. Nous avons du temps si nous détectons les objets suffisamment tôt. Mais Wormwood est différent. Voici ce que j'ai découvert en étudiant les phénomènes cosmiques pendant 4 décennies. Ce qui m'a fait comprendre pourquoi aucune technologie ne peut arrêter ce qui vient. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ a averti ses disciples de signes dans le ciel qui précéderaient son retour. Dans Luc 2, 2, 5 à 26, il a dit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Et ces paroles prennent aujourd'hui un sens nouveau. Ce que nous voyons décrit dans l'Apocalypse n'est pas simplement un événement astronomique aléatoire. C'est l'accomplissement de ce dont Jésus lui-même a parlé. Pourquoi notre technologie ne peut-elle pas arrêter Wormwood? Raisin and Wormwood arrivent sans avertissement. Tous nos systèmes de défense planétaire dépendent d'une détection précoce. Nous avons besoin de décennies pour dévier un grand objet. La mission DART a nécessité des années de planification, de construction et de voyage pour atteindre sa cible, mais Wormwood apparaît soudainement. Apocalypse 8.1 dit « Une grande étoile tomba du ciel, pas de détection préalable mentionnée, pas d'année d'avertissement. Elle tombe simplement comme une attaque surprise. Pourquoi? Parce que Dieu ne donnera pas à l'humanité le temps de l'arrêter. C'est un jugement. Pas un test de nos capacités technologiques. Raison 2 Wormwood est surnaturellement guidé. Voici ce qui est extraordinaire. Wormwood frappe précisément un tiers des rivières et des sources, pas les océans, pas des zones aléatoires, spécifiquement l'eau douce rivière qui coule en surface, sources qui jaillissent du sol. Comment un objet spatial naturel pourrait-il avoir une telle précision? Il ne le pourrait pas. Les astéroïdes suivent des trajectoires balistiques. Ils frappent où la physique les amène. Ils ne ciblent pas des types spécifiques de ressources sur les continents multiples. Mais Wormwood le fait parce qu'il est divinement dirigé. Dieu le guide vers sa cible, exactement où il veut qu'il frappe. Aucune technologie humaine ne peut dévier un objet que Dieu dirige. Raison 3, Wormwood est un objet d'un autre type. Jean le décrit comme ardent comme un flambeau. Ce n'est pas seulement la friction atmosphérique. C'est quelque chose qui brûle d'une manière inhabituelle. Peut être un objet d'un type que nous n'avons jamais rencontré. Peut être que sa composition est différente. Peut être qu'il a des propriétés que notre science ne comprend pas encore, si c'est le cas. Nos méthodes de déviation testées sur des astéroïdes normaux pourraient ne pas fonctionner. Raison 4, le timing de Dieu est souverain. Il y a un principe dans les Écritures quand Dieu décrète quelque chose, cela arrive.
Ésaïe 4, 6, 1, 0, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Et ende Tushaidai, indesai, quand Dieu dit Wormwood tombera et empoisonnera un tiers de l'eau douce, c'est un décret, ce n'est pas une prédiction basée sur des probabilités. C'est une garantie divine. Aucune technologie humaine ne peut annuler ce que Dieu a décrété. Raison 5. L'humanité sera distraite. Au moment où Wormwood tombe, le monde sera déjà dans le chaos. Les 2 premières trompettes auront déjà frappé. Un tiers des arbres brûlés, les mers transformées en sang, les navires détruits, l'infrastructure effondrée, les gouvernements seront submergés, les économies s'effondreront, les systèmes de communication seront perturbés, l'ordre social se désintégrera dans ce chaos, même si l'humanité détectait Wormwood à l'avance, aurait-elle les ressources, l'organisation et la volonté de monter une mission de défense? Probablement pas. Raison 6. Le jugement de Dieu ne peut pas être arrêté par la rébellion. Voici la raison la plus profonde. Dieu envoie Wormwood comme jugement sur une humanité rebelle. C'est une conséquence de leur rejet de lui. Et quand Dieu juge, ce n'est pas négociable. Vous ne pouvez pas dévier le jugement de Dieu avec de la technologie. Vous ne pouvez pas le dévier avec de l'ingénierie. Vous ne pouvez pas le détruire avec des armes nucléaires. La seule façon d'éviter le jugement de Dieu est la repentance. Et au moment où Wormwood tombe, l'humanité aura déjà refusé de se repentir à travers 2 jugements précédents. Alors Dieu intensifie. Wormwood tombe, et aucune technologie ne peut l'arrêter, mais il y a une question plus profonde ici. Pourquoi Dieu permet-il à Wormwood de tomber du tout? Pourquoi ne pas simplement détruire tous les rebelles instantanément? Pourquoi permettre la souffrance? Pourquoi permettre à tant de gens de mourir? La réponse nous ramène au cœur du caractère de Dieu. Le but de Wormwood Revelation, pas destruction. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur les jugements de la tribulation. Ils ne sont pas principalement destructeurs. Ils sont principalement révélateurs. Dieu ne détruit pas simplement. Il révèle sa puissance. Pour que personne ne puisse dire « Je ne savais pas que Dieu était réel », il révèle sa justice. Pour que personne ne puisse dire « Je ne savais pas que Dieu jugeait le péché ». Il révèle le cœur de l'humanité. Pour que personne ne puisse dire « Je me serais repenti si j'avais vu assez de preuves ». Et ni tuer or Wormwood révèle toutes ces choses. Il révèle que Dieu contrôle l'univers, qu'il peut commander aux étoiles de tomber, qu'il peut cibler des ressources spécifiques sur Terre, qu'aucune technologie ne peut le contester. Il révèle que le péché a des conséquences, que rejeter Dieu n'est pas sans prix, que l'amertume spirituelle devient une amertume physique. Il révèle que l'humanité choisit la rébellion même face aux preuves écrasantes, que le problème n'est pas le manque d'information, mais l'amour du péché. Et ici est la vérité la plus sombre même après Wormwood, même après avoir vu l'eau se transformer en poison, même après avoir vu des millions mourir, l'humanité refuse toujours de se repentir. Apocalypse 9, 2-0 à 20, et indique qu'après la 6e trompette, après encore plus de jugement, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Ils continuent à adorer des démons. Ils continuent à commettre des meurtres. Ils continuent dans l'immoralité sexuelle. Ils continuent à voler. Pourquoi? Parce que le problème n'a jamais été un manque de preuves. Le problème est un cœur rebelle qui aime le péché plus que Dieu. Et c'est pourquoi aucune technologie ne peut arrêter Wormwood. Parce que Wormwood n'est pas un problème technologique, c'est un problème spirituel. Et les problèmes spirituels nécessitent des solutions spirituelles. Alors, que faisons-nous face à ce qui vient, face à Wormwood, face à la tribulation qui approche? Que devons-nous faire?
Jésus nous a laissé des instructions claires. Dans Matthieu 2, 4, 4, 2, il est dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillez, soyez prêts, ne soyez pas pris au dépourvu. Mais comment nous préparons-nous? Pas avec de la technologie, pas avec des bunkers, pas avec des stocks de nourriture et d'eau. Ces choses peuvent aider temporairement, mais elles ne peuvent pas vous sauver du jugement de Dieu. La seule préparation qui compte est spirituelle. Voici ce que je vous encourage à faire. En reconnaissez votre besoin de Dieu. Si vous vivez votre vie comme si Dieu n'existait pas, comme si vous n'aviez pas besoin de lui. Changez cela maintenant. Reconnaissez que vous êtes une créature devant votre Créateur, que vous dépendez de lui pour chaque souffle, que votre vie lui appartient. 2. Repentez-vous de votre rébellion. Nous avons tous rejeté Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous vécu pour nous-mêmes au lieu de pour lui. Nous avons tous péché. Admettez-le, confessez-le. Tournez-vous de votre rébellion vers Dieu. 3. Faites confiance à Jésus-Christ comme votre Sauveur. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Il est mort sur la croix pour payer la peine de votre péché. Il est ressuscité pour vous offrir une vie nouvelle. Faites-lui confiance. Croyez en lui. Recevez son pardon. Jean 3, 1, 6 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quatre vivez dans la lumière de l'éternité. Si vous savez que Wormwood arrive, si vous savez que le jugement arrive, vivez en conséquence. Ne gaspillez pas votre vie sur des choses qui ne dureront pas. Investissez dans ce qui est éternel, votre relation avec Dieu, votre caractère, votre impact sur les autres. 5. Partagez cet avertissement. Si vous comprenez ce qui vient, ne le gardez pas pour vous. Avertissez les autres. Partagez la vérité. Donnez aux gens la chance de se préparer spirituellement. Wormwood arrive. Aucune technologie ne peut l'arrêter. Mais vous pouvez être prêt. Vous pouvez vous préparer spirituellement. Vous pouvez être du bon côté du jugement de Dieu. La question n'est pas de savoir si Wormwood tombera. C'est écrit dans les Écritures. C'est garanti par Dieu. La question est, serez-vous prêt quand il tombera? Je suis Juan José Benitez. Et pendant 40 ans, j'ai étudié les mystères que l'humanité préfère ignorer. Ce que j'ai découvert sur Wormwood n'est pas une théorie. C'est une certitude prophétique. Le temps pour se préparer n'est pas illimité. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce moment où le ciel se déchirera et qu'une étoile ardente tombera. Préparez votre cœur. Préparez votre âme, parce que quand Wormwood tombe, il sera trop tard pour changer de camp. La miséricorde de Dieu est disponible maintenant, mais elle ne sera pas disponible pour toujours. Choisissez sagement. Choisissez aujourd'hui, parce que demain, Wormwood pourrait déjà être en route.